Leucémie aiguë. Définition. Maladie maligne, cancer, de globules blancs, leucocytes. Les globules blancs, qui jouent un rôle de défense immunitaire en cas d'infection, se multiplient anormalement. Les leucémies sont des affections malignes des cellules souches, à l'origine, cellules mères. Les cellules résultantes, myéloblastes, se reproduisent rapidement et délogent les cellules sanguines saines dans la moelle osseuse. À partir de la moelle osseuse, les cellules malades atteignent la circulation sanguine et d'autres organes où elles se divisent et se multiplient sans entrave. On distingue deux différentes formes de leucémie aiguë. Leucémie lymphatique aiguë, LIA, elle se développe à partir des cellules précurseurs, les lymphoblastes et touche principalement les enfants de moins de 5 ans ainsi que les personnes âgées. Leucémie myéloïde aiguë, LMA. Elle se développe à partir de différentes cellules précurseurs et touche principalement les adultes. Les leucémies aiguës se définissent en fonction de la famille cellulaire de laquelle elles proviennent. Ainsi, on distingue les leucémies lymphatiques, myéloïdes ou non différenciées, d'après leur origine. Causes. Les causes de la plupart des formes de leucémie sont inconnues. Certains virus, certains produits toxiques, les rayonnements radioactifs, la chimiothérapie ou des facteurs héréditaires peuvent être à l'origine d'une leucémie. Troubles, symptômes. Affaiblissement de l'état général, faiblesse, fatigue, langueur. Perte de poids. Anémie qui provoque, pâleur, palpitations, vertige, détresse respiratoire. Inflammation dans la cavité buccale. Fièvre constante. Gonflement des ganglions lymphatiques, augmentation du volume du foie et de la rate. Éruption cutanée, saignement des gencives et du nez, affaiblissement des défenses. Prolifération gingivale. Saignement prolongé, saignement des gencives et du nez, à cause de la diminution des plaquettes sanguines. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient. Analyse sanguine. Examen de la moelle osseuse. Options thérapeutiques. Une guérison complète est possible, mais nécessite une chimiothérapie intensive et répétitive. Les enfants malades de la LIA ont un bon pronostic vital. La majorité peut donc guérir. Chez les adultes, le pronostic est moins bon. La création, déjà diminuée à cause de la maladie, des cellules sanguines normales est fortement réduite par la thérapie intensive et régulière, engendrant une aplasie de la moelle osseuse. Il s'agit alors de la phase la plus délicate et la plus dangereuse pour le patient, car son système immunitaire est fortement affaibli. La thérapie est séparée en plusieurs phases. Phase d'induction, atteindre la rémission. Rémission égale le corps ne possède visiblement plus de cellules leucémiques. Phase post-rémission. Phase de consolidation, destruction progressive de potentielles cellules leucémiques invisibles. Chacune de ces phases de la thérapie est composée d'une chimiothérapie plus ou moins intense et régulière, ainsi que de médicaments différents. Utilité d'une transplantation. Lors d'une thérapie suivant la phase de rémission, la transplantation de moelle osseuse ou de cellules souches est la méthode ayant la plus grande probabilité de guérir le patient. Son désavantage est l'apparition rapide de graves complications. En effet, même avec un donneur optimal, frère ou sœur, 20% des patients meurent à la suite de celle-ci. Le risque de rapides complications mortelles augmente avec l'âge du patient. Mais si ce dernier passe cette phase sans encombre, alors ses chances de guérison sont bonnes. Complications possibles. Généralement, la leucémie peut guérir à condition d'être traitée rapidement. Différents facteurs influencent son évolution. Âge du patient. Type de leucémie.
Facteurs génétiques. Possibilité de transplantation de moelle osseuse, famille. YouTube Docteur Alabé.